Allez, on passe à votre rendez-vous sport désormais, comme tous les vendredis, avec Hugo Caprioli. Bonsoir Hugo. Salut Jérémy. On fait le tour évidemment de cette actualité sportive riche encore, même si bon, il n'y a plus de foot et plus d'OL, mais il reste encore quelques matchs. Quand même d'autres sports. Voilà. On va commencer. Oui. Et c'est étonnant par le tennis. Oui. Parce que c'est Roland Garros évidemment cette semaine avec une lyonnaise d'adoption, on pourrait dire. On peut la qualifier comme ça en effet, Jérémy. Il s'agit de Loïs Boisson, elle qui est passée par plusieurs clubs lyonnais durant sa formation, notamment 2 années au TC La Pape. Elle revient de très loin, blessée gravement au ligament croisé d'un genou il y a tout juste 1 an. 361e mondial avant le tournoi. La lyonnaise d'adoption s'est hissée jusqu'en demi-finale du tournoi parisien. Première française à réaliser une telle performance depuis 14 ans, mais elle avait tout de même du mal à cacher sa déception jeudi soir. Écoutez. Les 2 semaines, elles sont très, très positives, même si aujourd'hui il y a la défaite et c'est assez dur parce que c'était quand même un match vraiment compliqué pour ma part. J'ai pas du tout réussi à jouer mon jeu, mais au final, voilà, les 2 semaines restent positives et je suis contente de ça. Désormais 65e mondiale, elle devient même la numéro 1 française. Sans pression, Boisson se fait un nom pour les prochaines années. Il y avait un jeu de mots, c'est ça. Vous l'avez remarqué ? Oui, pression, Boisson. Pas mal. Voilà. Beaucoup s'y sont adonnés. C'est Hugo Française qui Très bien, bon, voilà pour cette magnifique trait d'esprit. Voilà. Alors après le tennis, place au football. Un autre Lyonnais a brillé, alors pas avec l'OL, c'était avec l'équipe de France. Et oui, Ryan Cherki, une nouvelle fois, l'attaquant de l'OL, n'a pas pu empêcher tout de même la défaite des Bleus contre l'Espagne, 5-4 en demi-finale de la Ligue des Nations. Pourtant, il a fait le spectacle, seulement 25 minutes sur le terrain et impliqué sur 3 buts, une réalisation, une passe décisive et à l'origine d'un autre but contre son camp. Bref, Ryan Cherki a crevé l'écran, rappelant qu'en plus, il disputait ses premières minutes avec le maillot tricolore, de quoi rendre très satisfait son sélectionneur Didier Deschamps. La qualité, il l'a, et pleine de bonnes intentions, de par ce qu'il a fait en rentrant, mais tant mieux pour lui, même s'il n'y a pas la victoire au bout, mais il fait partie de ces joueurs dans le registre offensif. Je ne pourrais pas tous les mettre ensemble. C'est très intéressant, bien évidemment, pour le futur. Prochain match dimanche à 15h contre l'Allemagne pour la petite finale, probablement dans la peau d'un titulaire cette fois. On passe à l'équipe de France féminine cette fois-ci avec plusieurs annonces importantes cette semaine. Reprenant dans l'ordre, lundi, la nomination de Jonathan Guerraldes au poste d'entraîneur. L'Espagnol s'est engagé pour 3 ans. Puis mercredi, l'arrivée de Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante de l'équipe de France, arrive libre en provenance du Paris Saint-Germain. Enfin, jeudi, 5 Lyonnaises ont été retenues pour participer à l'Euro 2025. Selma Bacha, Alice Somba, Amel Majri, Kadidiatou Diani et donc Marie-Antoinette Katoto. Mais pas de Wendy Renard ni d'Eugénie Le Sommer, synonyme de fin de carrière internationale. Écoutez leur sélectionneur. Il faut faire des choix et choisir c'est renoncer. J'étais dans une réflexion et je voulais mener vraiment au bout cette réflexion professionnelle en donnant du temps de jeu à Alice et à Tiniba avec Ridge. Voilà, c'était l'occasion pour moi aussi de les voir à l'œuvre et elles ont donné satisfaction. Premier match pour les Bleus le 5 juillet contre l'Angleterre. Allez, on passe en rugby. Dernier match de la saison en top 14 pour le Loup. Oui, rendez-vous samedi soir au Matmut Stadium. Le Loup Rugby reçoit le Racing 92. 1 mois après leur dernier affrontement en Challenge Cup qui a tourné à l'avantage des Lyonnais. Depuis, la formation de Karim Ghezal s'est écroulée. 4 défaites de suite, dont la finale européenne. Mais surtout, une claque reçue le week-end dernier à Toulouse. 43-3. Aucun essai inscrit, alors il faut à tout prix sauver l'honneur samedi et gagner le dernier match de la saison. On écoute Dylan Crétin. L'équipe n'a pas envie de finir là-dessus et sur une mauvaise image et voilà, on n'a pas envie de jeter à la poubelle les 6 derniers mois qui sont plutôt très positifs pour nous et on a envie de prolonger ça sur une année complète l'an prochain, qui est la première brique de la saison prochaine. Donc c'est important pour nous, assez facile à préparer pour ceux qui partent, qui ont envie de bien finir, et les autres pour pouvoir partir en vacances avec un bon dernier match à la maison.
Dylan Cretin a retrouvé au micro de notre reporter Antonin Marguiron. Avant la rencontre, le Loup est 11e avec 50 points à 2 longueurs derrière le Racing 10e. Une victoire leur permettrait de terminer la saison à la 10e place, soit une place de mieux que l'an dernier. Et on termine avec le basket et les playoffs de Betclic Elite avec l'Asvel qui est en demi-finale contre Monaco. Oui, l'Asvel qui va affronter Monaco ce week-end après avoir bien gagné le premier match ce jeudi soir. Ce sont les Monégasques qui ont remporté le match 2, un match 3 et donc programmé ce week-end. Ça va être compliqué quand même, Jérémy, puisque ce match 3 va se disputer en principauté, mais on y croit encore pour les Villeurbanais, les hommes de Pierrick Poupé qui ont à cœur de remporter donc ces playoffs. Bien sûr, l'Asvel qui a toutes ses chances et évidemment on suivra de près ce 3e match. Merci Hugo, c'était le Week-end Sport. Voilà un point assez complet sur l'actualité sportive de notre région. Et tout de suite vos prévisions météo.